Nicki Minaj pète un plomb sur Twitter et s'en prend à Chrissy Teigen et Trevor Noah. Salut, moi c'est Nao. Nao vous dit tout. Ok, nouveau drama aux Grammy Awards 2026. Les Grammy ont eu lieu le 1er février et Nicki Minaj n'était pas présente comme chaque année. Elle n'était d'ailleurs pas nominée non plus. Pendant son monologue d'ouverture, Trevor Noah, l'hôte de la cérémonie, a fait une blague sur son absence. Il a lancé en gros « Nicki Minaj n'est pas là ce soir, elle est sûrement encore à la Maison Blanche avec Donald Trump pour discuter des choses très importantes ». Une référence directe au soutien récent de Nicki à Donald Trump qui a fait rire la salle. Sauf que la caméra s'est ensuite tournée vers le public. Et là, Chrissy Teigen, assise avec John Legend, a réagi, pouce levé, petit geste moqueur. La séquence a été capturée en vidéo, transformée en mème et est devenue virale en quelques heures. Beaucoup y ont vu comme une moquerie directe envers Nicki Minaj. Et la réponse de Nicki ne s'est pas fait attendre. Peu après la cérémonie, Nicki Minaj a explosé sur X. Elle s'est attaquée à Trevor Noah avec des attaques personnelles en disant qu'il était gay. Puis elle a visé Chrissy Teigen en disant que avant elle était un homme, relayant une rumeur transphobe, complotiste, sans aucune preuve. Bien sûr, sur Twitter, Nicki Minaj s'est attaquée à Jay-Z en disant qu'il est sorti avec Aaliyah et Beyoncé, qui étaient beaucoup plus jeunes que lui. À l'époque, Jay-Z avait entre 26 et 27 ans et fréquentait Aaliyah et Beyoncé, qui avaient apparemment à l'époque 16 et 17 ans, en le traitant de pédophile aux yeux de tout le monde sur Twitter. Pour l'instant, Trevor Noah n'a pas répondu, Chrissy Teigen n'a pas fait de déclaration officielle et Nicki continue d'alimenter la polémique via des posts et réponses. Donald Trump aussi a pété un plomb sur Twitter en menaçant de porter plainte contre les Grammy et surtout contre Trevor Noah. Bref, une blague, une réaction filmée et un drama qui a totalement éclipsé la musique. Gros drama familial entre Glorilla et sa sœur. Tout oppose Glorilla à sa sœur Victoria Woods, aussi connue sous le nom de Scarface Woods. Victoria accuse Glorilla de ne pas aider financièrement sa famille. Malgré sa richesse et son succès, selon elle, leur mère travaillerait encore chez FedEx et galère. Les parents plus les 9 frères et sœurs seraient laissés de côté. Glo préférait dépenser son argent pour ses potes, des voitures flashy, etc. Elle rappelle qu'elles ont grandi dans une extrême pauvreté, matelas gonflables, hôtel, église, et pour elle, quand tu réussis, tu dois partager. Elle va même dire que 2500 $ par personne suffirait pour régler le problème et qu'elle arrêterait de parler après ça. Tory Lanez, depuis la prison, lui aurait envoyé 2500 $, ce qui a fait exploser le buzz. Bien sûr, Glorilla ne s'est pas laissée faire. Elle a lancé plusieurs lives et appels à ses parents en direct. Sa mère affirme qu'elle travaillait chez FedEx par choix, quelques heures par jour. Elle dit aussi avoir quitté son job après que l'affaire soit devenue publique. Glo partage ensuite des captures de messages où sa mère la remercie pour aide financière. Certaines sources parlent même de 500 000 $ et une Mercedes. Mais là où ça devient très sérieux, Glo accuse sa sœur d'avoir des problèmes de santé mentale. Elle affirme que Victoria se serait déjà enfuie d'un hôpital psychiatrique par le passé. Elle dit que certains membres de la famille sont jaloux, instables et potentiellement dangereux, au point que sa mère doit parfois être logée à l'hôtel pour éviter des problèmes. Le message de Glorilla est clair. Laissez-moi tranquille, faites votre vie, mais arrêtez de salir le nom de famille. Certains disent que la sœur est une profiteuse, d'autres estiment que Glo pourrait faire plus vu sa fortune. Au final, c'est devenu un énorme débat sur est-ce qu'un artiste doit entretenir toute sa famille quand il réussit. Nicki Minaj insulte Lizzo de grosse sur X. Tout a commencé quand le nom de Jay-Z est cité sur les réseaux dans le cadre des discussions autour des dossiers Epstein. Rien de confirmé juridiquement, mais son nom circule énormément en ligne. Face à ça, Lizzo prend publiquement position. Elle poste une vidéo qu'elle supprimera ensuite, dans laquelle elle explique que selon elle, les gens tombent dans le piège, qu'ils mélangent tout, qu'il faut arrêter de condamner sans preuve. Autrement dit, elle défend Jay-Z. He was wrong. Jay-Z, I knew he was... What did it say Jay-Z did? He was there in 1996? Come on, people. Like, y'all are falling for it. It's the easiest, oldest trick in the book. And honestly, I'm losing faith in the average intelligence of the American person. Because, come on, just because somebody's name is mentioned in a 3 million... Problème, à ce moment-là, Nicki Minaj est justement en guerre ouverte contre Jay-Z, qu'elle critique violemment sur les réseaux. Elle interprète donc la prise de parole de Lizzo comme une attaque indirecte ou comme une façon de protéger quelqu'un qu'elle accuse. Et là, Nicki réagit très violemment. Elle publie un message ciblant directement Lizzo avec des propos extrêmement insultants. Elle se moque de sa perte de poids, l'attaque sur ses ventes d'albums qu'elle qualifie de flop et fait référence aux anciennes accusations d'ambiance toxique portées par d'anciennes danseuses de Lizzo.
Le message choque énormément parce qu'il mélange attaque physique, humiliation publique. Il faut aussi rappeler qu'il y a un historique entre Nicki et Lizzo. Lizzo avait déjà critiqué Nicki par le passé pour son soutien à Trump, en disant que c'était motivé par l'argent et l'image. Depuis, Lizzo n'a pas répondu publiquement, elle a supprimé ses réseaux. Nicki continue de poster et les réseaux dénoncent des propos grossophobes et déplacés. Tu penses que Nicki a été trop loin? Drama entre Alabama Barker et la streameuse Wendy Ortiz. Pendant plusieurs mois en 2025, les deux étaient inséparables. Sur les réseaux, c'était clairement une vibe de bestie. Stream et apparitions ensemble, soirée, yacht party, Halloween et même une rencontre avec Kylie Jenner lors d'un pop-up shop. Les fans trouvaient leur amitié super cute, naturelle, authentique. Beaucoup de lives, de vidéos, des moments fun, bref, tout allait bien. Mais début 2026, gros changement d'ambiance. Lors d'une vidéo, Alabama a lâché une info qui a surpris tout le monde. Elle n'invite pas Wendy à sa prochaine yacht party. Pourquoi? Parce que selon elle, Wendy ne lui répond plus du tout. Plus de texte, plus de réponses, silence total. On voit Alabama un peu déçue, clairement ça l'a touchée. Il faut aussi rappeler qu'il y avait déjà eu quelques petits malentendus entre elles. Auparavant, des malentendus sur certains commentaires, et maintenant, ghosting d'un côté et déception de l'autre. Bref, encore une amitié d'influenceuse qui passe du bestie goal au silence radio. North West fait encore parler d'elle. Le 5 février 2026, North a posté une story Instagram qui a choqué pas mal de monde. Sur la photo, elle montre une avalanche de nouveaux piercings sur ses mains, ses doigts et même son poignet. On parle de moins d'une douzaine de piercings. Elle a choisi les cheveux bleu foncé, encore plus foncés. Depuis fin 2025, début 2026, North enchaîne les piercings aux doigts. À chaque fois, c'est le même scénario. Trop dangereux pour une enfant de 12 ans. Et certaines personnes critiquent Kim Kardashian, accusée de mauvaise parentalité. Mais clairement, North ne recule pas. Au contraire, elle répond aux haters en mode « Ok, j'en rajoute encore ». Bref, North assume, prouve qu'elle fait exactement ce qu'elle veut à 12 ans. Tu trouves ça iconique ou trop loin pour son âge? Embrouille entre l'influenceur Bretman Rock et l'actrice Vanessa Hudgens. Depuis début janvier 2026, un petit drama ou plutôt un wineside beef refait surface entre Bretman Rock et Vanessa Hudgens, tous les deux d'origine philippine-américaine. Tout a été relancé après la participation de Bretman à un podcast. Quand on lui a demandé sa pire rencontre avec une célébrité, il n'a pas hésité une seconde et a répondu « Vanessa Hudgens, je ne l'aime pas ». Vanessa Hudgens, bitch. Oh. I don't like her, like literally. Il explique que tout remonte à Coachella vers 2017-2018, lors d'un événement organisé par la marque Sugar Bear Hair. Selon lui, alors qu'il faisait signe au CEO de la marque, qu'il connaissait personnellement, Vanessa aurait cru qu'il lui disait bonjour et se serait cachée derrière son assistante. Bretman balance alors plusieurs pics. Premièrement, je te disais pas bonjour à toi, on a le même pass, t'es pas au-dessus de moi. Et il rajoute une référence culte, j'étais toujours team Sharpay. I met her at Coachella and we have to go to the Sugar Bear house to pick up our tickets to go to Coachella, and she was not at her, and she like literally like looks at me and it like tries to hide. I'm like, What? first of all, I'm not saying hi to you. I was always team Sharpay. Second of all, bitch, you're not even Mexican. You're motherfucking not. Il en profite aussi pour critiquer le fait qu'elle n'assumerait pas assez ses origines philippines, lui rappelant fièrement « I'm Filipino, bitch ». De son côté, Vanessa Hudgens n'a jamais répondu publiquement. Alors, Team Bretman ou Team Vanessa? Il se passe quelque chose de sérieux entre Kim Kardashian et Lewis Hamilton. Le 8 février 2026 au Super Bowl, Kim et Lewis ont été vus ensemble dans une suite VIP. Assis côte à côte, souriantes, proches, en train de discuter pendant le match, cette apparition publique est interprétée par beaucoup comme une vraie confirmation de leur relation, après des semaines de rumeurs. Déjà, début février, ils ont été repérés arrivant ensemble à Paris, avec un week-end romantique, incluant dîner intime, spa privé. À noter, ils se connaissent depuis des années, avec des apparitions ensemble dès 2014 à des événements comme le GQ Man of the Year, puis encore en 2023 autour d'événements mode. Selon des sources proches, ils explorent une relation romantique, plutôt que de rester juste amis, ce qui expliquerait pourquoi ils sont vus ensemble dans des contextes bien plus occasionnels. Pour l'instant, ni Kim ni Lewis n'ont confirmé publiquement leur relation. Pas un post ou une déclaration officielle, mais leur sortie au Super Bowl, un des événements les plus médiatisés du monde, est aperçue comme un signal fort que c'est plus qu'une simple amitié. Tu penses que c'est officiel maintenant ou toujours trop tôt pour dire couple? DDG ne supporte plus India Love. DDG ignore complètement India Love et les réseaux sont en feu. Une vidéo circule actuellement, on y voit DDG à un événement récent. India Love est là, elle s'approche, essaie d'interagir et DDG, zéro réaction. Pas un regard, pas un mot, il agit comme si elle n'existait pas.
Et India finit par avoir l'air d'une fan random et les commentaires explosent. DDG prend un backlash massif pour manque de respect. Petit contexte, en 2025, les rumeurs de couple entre DDG et India Love étaient partout. Collaboration, cadeaux très chers, yachts. Malgré tout ça, ils ont toujours nié que non, ils étaient pas en couple. The Friends, Bestie, Never Dated, genre en gros, ils sont jamais sortis ensemble. Et depuis début 2026, DDG unfollow India Love partout. Supprime des photos et contenus promo, poste des phrases shady comme « Je ne laisse personne niquer mon temps en 2026 ». En parallèle, India balance des clips où elle parle des mecs méchants, enfin bref, c'est pas très clair. Beaucoup y voient un shade direct envers DDG. Elle a sorti une nouvelle musique. Elle parle beaucoup de Dieu, célibat, self-love en 2026. Et toi, tu en penses quoi? Nouveau clash entre Nathalie Nunn et Jadlyn Alexis, l'ex de Blueface. Tout a explosé début février 2026. Dans une interview récente, Nathalie Nunn a été interrogée sur ses plus grosses déceptions parmi toutes les baddies. Et elle a clairement nommé Jadlyn Alexis. Ces mots, en gros, elle est gentille, mais c'était la plus grosse déception. Les fans et moi, on attendait beaucoup plus d'elle, pas assez d'énergie baddies. Tout le monde voulait la voir se battre, surtout contre Christian Rock ou Teseki. Nathalie reproche à Jadlyn d'avoir été trop chill, trop calme, pas assez explosive, pour un show basé sur les clashs et les fights. Pourquoi autant d'attentes envers Jadlyn? Jadlyn avait été castée surtout à cause de son nom, l'ex de Blueface, lié au drama éternel avec Christian Rock. Sauf qu'elle n'a pas du tout crash out comme prévu. Elle s'est surtout focus sur sa musique, son argent, à part une mini altercation ridicule avec Biggie. Oui, celle où elle se tapait avec des roses le jour de son anniversaire. Elle a évité les gros fights. Après l'interview de Nathalie, Jadlyn répond. Elle annonce qu'elle vend ou donne sa Baddies chain, le collier symbolique offert par Nathalie. Elle fait tester la chaîne avec un diamond tester. Et le résultat tombe, c'est pas du tout du vrai diamant. Sur les réseaux, Jadlyn explique qu'elle en a marre du manque de respect, qu'elle était là pour le business, pas pour se battre 24h/24, qu'elle est maman en mode paix, level up, pas KO. Du coup, les fans de Baddies sont divisés. Un côté team Nathalie, elle avait raison, Jadlyn était boring. Team Jadlyn, tout le monde n'a pas besoin de se battre, elle est classique. Et vous, dites-moi en commentaire, team Nathalie ou team Jadlyn? Ok, Chris Brown vient clairement de se positionner pour le prochain Super Bowl et il ne fait pas ça discrètement. Le déclic, juste après la performance de Bad Bunny au Super Bowl, le 8 février 2026, Chris Brown a posté sur son Instagram Story. Je pense qu'on peut dire son risque, ils ont besoin de moi. C'était une pique directe. En gros, le show était cool, mais selon lui, il manque quelqu'un comme lui. Ce n'est pas sorti de nulle part. Depuis un moment déjà, son manager Ant Wilson avait déclaré fin 2025 dans une interview Billboard qu'il poussait fort pour que Chris Brown fasse le halftime. Il avait dit « Je crois vraiment que ça arrivera et il mérite absolument cette scène ». Franchement, sur le papier, Chris Brown égale un danseur monstrueux, des hits depuis 20 ans, une énergie live que peu d'artistes ont. Beaucoup de fans disent que c'est le performeur parfait pour le Super Bowl. Mais évidemment, il y a le backlash. Parce que Chris Brown n'a jamais fait de halftime show et son passé revient toujours sur la table. Les critiques rappellent sa condamnation en 2009 pour agression sur Rihanna, d'autres controverses après. Et surtout, les halftime shows sont produits par Roc Nation, donc Jay-Z. Rihanna est liée à Jay-Z, donc pour beaucoup, tant que Jay-Z est impliqué, Chris pourra rester bloqué. Les fans sur les réseaux, Team Breezy lance des campagnes. Chris Brown Super Bowl 2027. D'autres disent que la NFL n'osera jamais à cause de son image. Mais une chose est sûre, Chris a mis son nom sur la table publiquement. Il se voit clairement comme le prochain et maintenant tout le monde en parle. Alors dis-moi, Chris Brown, tu le verras au Super Bowl ou c'est mort selon toi? Un moment très drôle au Super Bowl 2026 entre 21 Savage, Kendall Jenner et Latto. Halftime show de Bad Bunny, historique, ultra latino, Puerto Rico, avec des guests comme Jessica Alba, Cardi B, Lady Gaga, un show majoritairement en espagnol, inédit à ce niveau. Ni Latto ni 21 Savage n'étaient sur scène ou annoncés comme performeurs. Mais 21 Savage était bien présent au match. Il a été filmé dans les tribunes, suite VIP, arrivant avec Kendall Jenner. Et là, le moment devient viral. Dans la vidéo, on voit 21 Savage marcher avec Kendall Jenner, se coller littéralement au mur, comme s'il voulait éviter toute proximité visible avec elle devant les caméras. Et là, des mèmes partout. To the window, to the wall, de la chanson de Lil Jon. La réaction de Latto ne rate pas la coche. Quelques heures après, elle poste sur Instagram Story « To the window, to the wall », lyrics de Get Low de Lil Jon. Un troll clair, assumé et hilarant, genre « Je t'ai vu mon gars ». Les fans ont adoré. Un rappel, les deux ont enfin confirmé leur relation aux yeux de tout le monde, après des années en mode couple caché. Latto était la queen du troll ou 21 Savage était juste en mode bizarre devant les paparazzi. Nouvel indice qui fait exploser les rumeurs entre Kim Kardashian et Lewis Hamilton. Et cette fois-ci, ça vient d'une vidéo virale des sœurs Kardashian-Jenner. Autour du 9 février, Zayn Malik dit qu'il n'était pas amoureux de Gigi Hadid. Zayn Malik a fait une apparition très remarquée sur le podcast Call Her Daddy, diffusé le 11 février 2026. Et une phrase en particulier a relancé tout Internet.
Il parle de sa relation avec Gigi Hadid entre 2015 et 2021 et il explique à l'époque, il pensait que c'était de l'amour. Mais avec le recul, il se demande si ce n'était pas plutôt du désir. Il dit clairement, je pense pas que c'était de l'amour. Mais il rajoute aussi, je l'aimerai toujours, c'est la mère de ma fille. Il insiste sur le respect immense qu'il a pour elle en tant que mère de leur fille Kate, 5 ans. Donc ce n'est pas un je m'en fiche d'elle, c'est plus une réflexion mature sur ce qu'il pensait être l'amour à 22 ans. Beaucoup de fans trouvent ça inutile, blessant, mal formulé, surtout après 6 ans de relation et un enfant en commun. Sur X et Reddit, ça débat fort. Pourquoi dire ça publiquement? Les hommes et leur timing. Il raconte aussi avoir donné 500 livres à sa fille pour sa première dent perdue. Gigi lui aurait dit que c'était trop. Sa réponse, j'ai travaillé dur, je donne ce que je veux à ma fille. Encore une fois, Internet est partagé entre papa adorable et extrêmement extra. Il dit que le célibat est libérateur, plus envie de relation pour l'image ou la presse. À votre avis, c'est de la maturité émotionnelle ou un manque de tact total? Poupette Kenza balance tout sur Alan, c'est le divorce. Poupette Kenza accuse officiellement son mari Alan de l'avoir trompé à plusieurs reprises. Et cette fois, elle parle de divorce définitive après 5 ans de mariage et 3 enfants. En story Instagram entre le 6 et le 12 février, elle affirme qu'il aurait trompé depuis le début de leur relation, même pendant sa première grossesse, il aurait payé une chambre d'hôtel avec son argent à elle pendant qu'elle était à Dubaï. Il y aurait eu au moins 3 femmes. Elle écrit des phrases très fortes. Mon cœur est meurtri à tout jamais. Je souffre profondément. Je ne pardonnerai jamais l'adultère. Elle parle aussi des choses beaucoup plus graves, violence conjugale, humiliation répétée et relations toxiques sur plusieurs années. Elle dit avoir été une femme battue pendant très longtemps. Ce n'est pas la première crise, relation ultra chaotique depuis des années. Rupture annoncée plusieurs fois, Alan impliqué dans des affaires judiciaires en 2024. Rumeur d'infidélité déjà sortie en 2023, mais là c'est la première fois qu'elle détaille autant publiquement. Bien sûr sur les réseaux, les gens sont divisés. Entre team soutien, force à elle, il profitait d'elle. Team sceptique, elle annonce la rupture 20 fois, encore du buzz. Pour l'instant, Alan n'a pas répondu publiquement, mais vu leurs histoires on et off, certains pensent que ça pourrait encore rebondir. Affaire à suivre. Tu penses que c'est vraiment fini cette fois-ci? Ou encore un épisode de plus? Cardi B lance sa marque de soins capillaires. Cardi B vient d'annoncer officiellement sa propre marque de cheveux. Et Internet est déjà en feu depuis le 11 février. Le nom, Ground Good Beauty. Pourquoi ça fait parler? Parce que Cardi dit que ça vient de son vrai parcours perso. Elle explique qu'elle fait pousser ses cheveux naturellement depuis 2016, avec des masques maison, oignons, avocats, l'huile, recettes de grand-mère. Et ses fans lui demandent depuis des années, c'est quoi ton secret? Sa phrase dans le teaser, on va faire pousser les cheveux de ses pétasses comme il faut. Classique Cardi B. Elle travaille dessus depuis presque 3 ans, développée avec des scientifiques et testeurs. Focus, croissance, force, retention de longueur. Pensée pour cheveux naturels et texturés, sortie prévue avril 2026. Pas encore les prix ni la liste exacte des produits, mais le site est déjà en ligne pour s'inscrire. Les fans sont hypés pour une raison simple, ses cheveux sont vraiment longs et épais. Et le teaser fait très Cardi B à la maison, pas ultra luxueux, pas fake, pas trop marketé. Certains comparent à Secret de Beyoncé, mais Cardi joue la carte de la meuf qui vient du Bronx. Honnêtement, si elle montre vraiment ses tests et que la formule est solide, ça peut cartonner. Parce que les gens veulent du résultat, pas juste un nom dessus. Tu vas tester quand ça sort ou tu attends les reviews. Le nom des Kardashian figure dans les dossiers Epstein. En ce moment, le nom de Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian et Kylie tourne partout sur les réseaux sociaux. Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Une plainte d'une victime liée à Maxwell mentionne la famille Kardashian. Dans ce document, il est allégué que Maxwell aurait eu des liens avec elle, des accusations graves sont évoquées, certaines transactions financières et histoires d'identité sont mentionnées. Kardashian et Kendall dans des affaires personnelles, vol de fonds, dans un deal avec la famille Kardashian. Kim Kardashian est spécifiquement mentionnée dans un contexte d'identité frauduleuse et une transaction cosmétique de 600 millions de dollars liée à une ex-maîtresse de Tiger Woods. Il y a même des références à des trucs horribles sur l'île Epstein, comme une fille morte masquée attachée à un arbre. Mais c'est du niveau allégation non vérifiée. Beaucoup spéculent sur des liens plus profonds. Aucune des Kardashian n'est accusée de crimes sexuels ou de trafic. C'est une plainte d'une victime qui demande une enquête et elle admet parfois manquer de preuves. Pour toi, les Kardashian sont liées à l'affaire Epstein ou c'est juste du gossip? Theodora écrase les victoires de la musique 2026. La grande gagnante des victoires de la musique 2026, c'est elle, Theodora, 22 ans, surnommée Boss Lady. Et elle a littéralement dominé la soirée. La victoire de l'album est attribuée à Méga BBL de Theodora. 4 trophées dans la poche. Elle était déjà la favorite avec 5 nominations. Révélation féminine de l'année, révélation scène de l'année, album de l'année pour Méga BBL, création audiovisuelle pour Fashion Designer. Un quasi carton plein. Pourquoi ça cartonne? Parce qu'en 2025, elle a explosé. Des titres comme Congolise sous BBL et Fashion Designer ont tourné partout. Son style, plus afrobeat, plus rap, plus bouillon, un mélange ultra moderne, énergique, hybride.
La presse parle déjà de phénomène. Et honnêtement, ça ressemble au début d'un très gros truc. À ton avis, étoile montante durable ou phénomène générationnel? Gros drama entre Emin et Maïsan. Gros séisme dans la télé-réalité française en ce moment. Maïsan et Emin, et tous deux seraient partie des révélations du blogueur Aquababe. Selon les infos sorties sur Snap, Maïsan aurait entretenu une relation intime, secrète avec Sissika, qui serait à la fois le frère de Noémie Mabel, proche ami de Maïsan, un ami de longue date d'Emin. En gros, double trahison présumée. Noémie a pété un câble, elle a unfollow Maïsan, coupé les ponts avec son propre frère et a exprimé sa colère et sa déception en live. Trahison, désaccord, fin d'amitié. Emin a réagi violemment sur Snap. Instagram, il a posté des stories où il dit se sentir pris pour un con, règle ses comptes avec Maïsan et Sissika. Il dit trahi par ma meuf et mon pote et évite son sac publiquement. Il passe pour la victime dans certains cercles, mais beaucoup rappellent son passé. Tromperie répétée sur Maïsan, Maïsan a désactivé ses réseaux Insta, Snap depuis quelques jours. Ce qui inquiète pas mal de monde, les gens craignent qu'elle soit fragile émotionnellement et espèrent qu'elle est bien entourée. Elle n'a pas encore répondu officiellement. Sur les réseaux, beaucoup soutiennent Maïsan. Les gens disent bien fait pour Emin. Après tout ce qu'il lui a fait, d'autres la critiquent. Pas clean non plus, trahir avec le poids de ses bas. Certains accusent Aquababe d'avoir balancé pour le buzz. Il y a même des rumeurs folles, Emin serait gay, refoulé, etc. Mais c'est du niveau gossip toxique. Tu penses que c'est une vraie trahison impardonnable ou juste le chaos d'une relation déjà cassée? Kelly Rowland se fait harceler par les fans de Nicki Minaj. Depuis quelques jours, Kelly Rowland se fait massivement harceler sur X et Instagram. Et tout est parti d'une simple question en interview. On lui a demandé avec quelle rappeuse elle rêverait de collaborer. Elle a cité Megan Thee Stallion, Cardi B et Doechii. Elle a expliqué qu'elles sont pro-woman et qu'elles se soutiennent. With your new music, if there's a rapper, female rapper, you would like to work with, who would it be? I don't know. I really, really love Cardi. I love Meg. I love Doechii. Doechii's great. I love Doechii. I love them because they are women's women. I love them because they are pro-women. They support each other. And that's what I know, that's what I've grown up like. Le problème, elle n'a pas mentionné Nicki Minaj et les Barbs l'ont pris comme une exclusion volontaire. Et là, actuellement, tous les Barbs insultent Kelly Rowland, l'accusent de jalousie envers Beyoncé, les gens disent elle vit grâce ou Destiny Child. Plein de théories bizarres sortent à propos de Kelly Rowland. Pourquoi ça dégénère? Nicki Minaj vs Cardi B et Meg, c'est explosif depuis des années. Kelly est associée à Beyoncé et en ce moment, tout ce qui touche au Carter devient hyper sensible. Donc ça dépasse largement une simple liste de collabs. La réaction de Kelly, pendant que les timelines brûlent et que tout le monde l'insulte sur les réseaux sociaux, elle poste des photos date night tranquille avec son mari. Zéro réaction au drama. Elle a cité 3 artistes, elle n'a insulté personne. Mais les Barbs disent ne pas mentionner quelqu'un, donc Nicki Minaj, égale attaque personnelle. À ton avis, c'est normal d'attendre qu'une artiste cite tout le monde ou Internet devient trop intense pour rien? Cardi B vs Bia, le bif qui ne meurt jamais. Le clash entre Cardi B et Bia s'est reparti de plus belle en février 2026. Comment ça a commencé? En 2024, les deux samplent le même morceau de Missy Elliott, She's a Bitch. Bia sort son son en premier. Les fans accusent Cardi B de copier le flow, l'esthétique, le concept. Bia accuse Cardi B d'infidélité pendant son mariage avec Offset. Cardi B avait répondu en live. Elle avait menacé de porter plainte contre Bia, accusation de rumeur et la traite de petite artiste qui cherche l'attention. En 2025, Cardi B contre-attaque. Sur son album I'm the Drama, elle sort Pretty and Petty. Punchline devenue virale, nomme 5 chansons de Bia avec un flingue pointé sur ta tête. Bah, je suis morte. En gros, personne ne peut citer 5 chansons de Bia. Début de sa tournée Little Miss Drama Tour, pendant Pretty and Petty, Cardi B demande au public de citer 5 chansons de Bia. Et en plus, elle fait le Mute Challenge version Beyoncé. La vidéo explose actuellement sur les réseaux sociaux. Le 12 février, Bia tweet « Peux-tu nommer quelqu'un qui a plus de baby mama que de trophées? Moi je peux, et je sais que tu sais très bien de qui je parle. » Shade direct sur Stephen Diggs qui a beaucoup de baby mama, ex de Cardi B, qui a récemment perdu le Super Bowl. Cardi B domine niveau buzz et tournée sold out. Bia touche les points sensibles. Beef stratégique, ego blessé ou vraie haine? Une chose est sûre, ce clash n'est pas fini. Team Cardi ou Team Bia? Beyoncé perd des millions d'abonnés sur Instagram. Beyoncé aurait perdu environ 10 millions de followers sur Instagram en très peu de temps, passant de 320 millions à 308 millions de followers. Des comptes de stars comme Rihanna, Lady Gaga, Bruno Mars ou Adele auraient unfollow Beyoncé. C'est lié à des spéculations autour du dossier Epstein où le nom de Jay-Z est mentionné, même si rien de concret n'a abouti ou de charge contre lui, et Beyoncé continue de le suivre. En gros, il y a une vague d'unfollow vers Beyoncé, en ce moment, surtout liée à cette controverse Epstein-Jay-Z, et ça fait énormément parler.
Mais les fans de Beyoncé restent toujours présents et à fond derrière Queen Bee. Et vous avez un follow Beyoncé ou vous continuez à la suivre? Dites-moi tout en commentaire. Mais OG, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on s'attrape en commentaire. Bye bye.